Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue à Ça fait débat. Fidèle Moussangou, il est analyste politique, grand chroniqueur politique et coordonnateur du journal Les Phares. Il est notre invité. Bienvenue, Fidèle. Merci beaucoup pour l'invitation. Et face à vous, Fumu Toto, initiateur de la troisième voie, Fumu Toto Mossalia Peuple. Merci d'être venu. Il faut compléter désormais président du Parti de la Nation Congo, le Parti des mécontents. Un parti que vous venez de mettre en place? Déjà légal, officiel, consort, c'est fini. Ceux qui aimaient Fumu Toto comme penseur doivent aujourd'hui, s'ils veulent, le rejoindre dans une lutte purement politique. Vous êtes président, vous êtes autorité morale. Je suis président en exercice pour un premier mandat de 5 ans du Parti de la Nation Congo. Sans autorité morale? Non. Dans un parti, on ne peut pas parler d'une autorité morale. C'est une tricherie en démocratie. Merci, Fumu Toto. Albert Dieka, vous êtes cadre au sein de la CCI, secrétaire général d'ailleurs, cadre, au sein, oui, adjoint au sein de la CCI, la convention de la CCI, un des communicateurs de la MP. Merci d'être venu. Oui, merci. On attend Joachim Diana qui, d'ici là, sera avec nous. Alors, au sommaire de cette émission, mesdames et messieurs, l'UDPS qui s'accapare les 12 places au comité préparatoire, bien sûr, du dialogue, ici en RDC. Et puis, on va parler de cette organisation qui avait le jour, ici en RDC, à Kinshasa, AR, l'alternance pour la République proche à Moïse Katumbi, l'opposition de plus en plus divisée. Une question, alors ça fait débat, ne nous quittez pas. Et puis la candidature de Moïse Katumbi comme candidat président, l'élection présidentielle, beaucoup de réactions, l'UNC, l'UDPS, la population congolaise, les internautes, on va poser ces questions et les invités vont décrypter ici sur ce plateau. Ça fait débat, c'est parti à l'UDPS avec les 12 places au comité préparatoire et avec cette organisation, l'alternance pour la République. Fumu Toto, vous suivrez de près l'actualité politique. Pensez-vous que de plus en plus, l'opposition est divisée en RDC? Nous devons d'abord commencer par définir l'opposition. Et si nous prenons la loi portant statut de l'opposition dans son article 3, il est dit clairement que est de l'opposition les partis ou le regroupement politique qui ne soutient pas le programme du gouvernement au niveau national, provincial, municipal et local. Maintenant, l'IDPS, avec Tshisekedi ayant prêté serment comme président de la République, et qui ne restait qu'avoir l'impérium pour exercer le pouvoir d'État. Est-ce qu'entre nous, soit dit, l'IDPS est un parti de l'opposition ou un parti de la majorité? Parce que l'IDPS, par Tshisekedi, a gagné les élections. Et son président, comme Joseph Kabila, sont tous deux fin mandat. Parce qu'ils ont la majorité, sont les regroupements qui gouvernent. L'UDPS, une fois que l'UDPS communiquait ici, qu'elle ne fait pas partie de l'opposition, le peuple lui a donné confiance. Et cela est vrai. Et Tshisekedi a été élu par le peuple. Selon l'UDPS, pas selon la CENI. Il faut bien préciser les choses. Mathieu, vous avez aussi, c'est vous le président, vous pouvez compléter vos phrases. Je suis responsable de ce que j'ai dit. D'accord. Alors, maintenant, l'UDPS est-elle un parti de l'opposition? La première question. La deuxième question. Mais il y a combien de générations politiques au Congo? Il y a la génération de la décolonisation première. La deuxième, c'est la génération de la démocratisation. Alors, si le pouvoir en place et une certaine opposition d'une autre génération prennent toutes les deux portions pour représenter le peuple congolais au dialogue. Mais nous, la nouvelle génération politique, la troisième génération politique, la génération des mécontents, maltraités par ses opposants d'aujourd'hui, mauvais gouvernants, hier, et ses dirigeants. Là aussi qui dirige. Je dis que tout le monde qui est à l'opposition, nous pouvons dire avec modestie qu'à 80%, les opposants là sont les mauvais dirigeants d'hier. Et les mauvais dirigeants d'aujourd'hui, ce sont les faiseurs de leçons d'hier. Je suis aujourd'hui pauvre comme conséquence de leur mégestion. Comment peuvent-ils imaginer un dialogue entre eux, même sans nous? Il y aura 12 places pour l'UDPS, 12 places pour la majorité, 12 places pour la troisième voie, 12 places pour la société civile, 12 places pour les journalistes, 12 places. Si c'est le dialogue là est avec I, c'est-à-dire inclusif. Mais si le dialogue est entre les deux présidents de la République,
ça veut dire le président légal et le président légitime. Donc ça n'engage pas le peuple congolais. Parce que si vous prenez le poids politique de l'IDPS... Vous avez changé de discours. Écoute, si nous prenons le poids politique de l'IDPS issu de ces élections bâclées et le poids politique du PPRD, les deux mis ensemble ne représentent même pas 30% du suffrage du peuple congolais. En vertu de quoi l'IDPS et le PPRD, ou l'IDPS et la majorité, peuvent prétendre prendre le peuple congolais ma question, en otage. réponds à ma question. Non. Il y a un regroupement AR, l'alternance pour la République, qui soutient la candidature de Moïse Katumbi, et l'UDPS reconnaissait qui s'accapare les 12 places au comité préparatoire. Une division, c'est de l'opposition. Là est la question. Il faut dire la vérité que l'IDPS est un parti politique du pouvoir et non de la majorité. Du pouvoir, pas dans le sens d'infiltrer ou assimiler à la majorité, nous devons être respectueux des autres. Du pouvoir, parce que Tshisekedi a prêté serment et qu'il l'IDPS a communiqué depuis longtemps qu'elle ne faisait plus partie de l'opposition, elle attendait plutôt l'impérium. Donc, le cas de l'IDPS, il ne faut pas le jeter dans l'opposition. Et la majorité qui nous regarde doit dire elle a un problème avec l'IDPS qui prétend que Kabila lui a volé le pouvoir. C'est un cas à part. Nous sommes de l'opposition parce que nous ne sommes pas aux institutions. Vous voyez, nous sommes de l'opposition parce que nous ne soutenons pas les programmes du gouvernement en exercice. L'IDPS est dans les institutions. Oui, mais parce que si vous êtes au Parlement, vous n'êtes pas opposition, vous êtes une minorité au Parlement. Parce qu'il y a la majorité au Parlement face à la minorité. Or, nous qui ne sommes ni minorité, ni majorité au Parlement, nous constituons ce qu'on appelle l'opposition. Ma question reste toujours sans réponse. La question, je reviens, s'il vous plaît. On fait le tour du plateau. Le regroupement que vous venez de dire. Il faut comprendre. Moi, je ne trouve aucune différence entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Je ne trouve aucune différence entre G7 et PPRD. Je ne trouve aucune différence entre l'ANR, je ne sais pas c'est quoi, l'AR et quoi. Pourquoi? Ce n'est pas que ce qu'ils font est mauvais. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas être opposants. Mais nous faisons la même chose et contre la même chose. Nous nous posons des questions. Ceux qui veulent s'éterniser au pouvoir ne veulent pas nous dire pourquoi le faire. Et ceux qui veulent aussi remplacer Kabila ne veulent pas nous dire comment le faire pour changer la situation désagréable du peuple congolais. Donc Moïse, comme l'IDP, c'est comme les autres, ils sont dans la polémique politique, ils ne sont pas dans les débats politiques. Il n'y a pas de concret. Nous voulons qu'aujourd'hui on nous dise, voici les projets de société. S'il vous plaît, je termine par là. Voici les projets de société de Moïse Katumbi. Et si les partis qui les soutiennent n'ont pas à eux-mêmes un projet de société, nous voulons voir les débats internes au sein des partis des G7, pour arriver à dire nous convergeons vers Moïse. Nous voulons voir les débats internes au sein des partis de l'ANR ou de l'AR. Mais lorsque les gens sortent pour soutenir un individu, alors que le projet de soutien n'est pas encore connu, c'est de la polémique et nous n'avons pas besoin de ces duels-là. Ça d'accord. Alors, du côté de la majorité Albert Dié, quand vous êtes un des communicateurs, ça vous va, ça vous arrange, mais ici on vous taxe, c'est pas vous taxer, une affirmation de Fumutoto, deux dirigeants, des responsables, des présidents de la République, selon lui, légitimes, et l'autre qui serait légal. Votre réaction, l'opposition de plus en plus divisée? Il faut avoir des nerfs solides pour ne pas suivre les thèses déroutantes de mon frère Fumutoto. Je ne connais pas une seule nation au monde où on s'est réparti le pouvoir selon les jeunes et les vieux. Ça n'a aucun idéal pour ça. J'ai beaucoup de respect pour le parti politique UDPS, ce parti qui nous a aidé à fragiliser le régime Mobutu à partir de ses racines, ce parti qui a tant lutté. Je me réserve le droit d'entrer en profondeur dans ce qui peut unir ou diviser l'opposition en général ou l'UDPS. Mais vous êtes de ceux-là qui pensent que l'UDPS joue le jeu du pouvoir. C'est peut-être ce que dénonce Fumutoto. Tout simplement, j'en appelle à la capacité de l'opposition qui crie matin, midi, soir qu'elle peut constituer une alternative par rapport à nous qui sommes au pouvoir, de prouver de quoi elle est capable dans cette capacité à se fédérer. Regardez, est-ce qu'on parle du dialogue ou du comité préparatoire? Et si nous sommes 70 millions et qu'à la logique de Fumutoto, il faut 12 pour chaque catégorie sociale, et un comité juste pour un petit groupe de réflexion pour planquer les décors de vrai dialogue, où viendrait tout le monde, et on en fait une question de vie ou de mort, sans aucun idéal. C'est malheureux. Et nous sommes en train de perdre le même qui dit élection demain, nous prenons du temps,
Et comme si le temps n'est pas nécessaire dans le cheminement de notre pays vers la démocratisation. De toutes les façons, vous pouvez parler de candidature. Avant cette candidature, le comité préparatoire, Albert Dieka, mais quand l'UDPS s'accapare les 12 places au comité préparatoire, vous de l'AMP, votre réaction? C'est pourquoi je déplore. J'ai dit, mais pourquoi on doit en faire une question d'un petit comité de réflexion, une question de vie ou de mort, ou alors on n'a aucun idéal. On n'a pas dit que tout le monde doit faire partie du comité préparatoire. Il y en a qui font et qui maudissent même le dialogue. Le dialogue, est-ce que pour un petit comité de réflexion, faut-il combien de pourcentage de Congolais? Nous sommes 70 millions. Faut-il décréter 10% pour réfléchir, pour semer le décor de dialogue? 7 millions. Pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi les gens ne peuvent pas se faire confiance? Pourquoi on n'accepte pas l'idée de représentation? Pourquoi on ne peut pas faire confiance aux Congolais? On a toujours les complexes de petits colonisés. Non, ce n'est pas normal. Faut monter pas une question qu'il vous pose. Est-ce que l'UDPS représente toutes les formations politiques de l'opposition? Ce n'est pas à vous de me poser cette question. Je dis bien que je respecte l'UDPS. Je dis bien que l'UDPS peut aussi accepter les autres Congolais, tout comme les autres Congolais doivent accepter l'UDPS. Mais à cela dire qu'il faut 12... dégager un quota 12 pour toute organisation, 12 pour les naufragés, 12 pour le... Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou c'est peut-être l'expression, les Congolais pensent que l'autre ne peut pas représenter... Peuvent réfléchir, même si personnes peuvent réfléchir et semer le décor de dialogue. Est-ce que ça vous arrange du côté de l'AMP? Vous n'avez pas répondu à ma question. Ça nous dérange, pourquoi? Parce que les mêmes qui crient élection demain, mais ils nous prennent du temps. Ah ouais, ça et ils nous prennent du temps. Ça, c'est vrai. Et demain, ça sera la faute du pouvoir. Et ils vont encore dire c'est la faute de Kabila. Edem Kodjo avait donné même la date de publication, de début même de négociation. Et maintenant, nous acheminons vers au-delà de 1 mois. Qu'est-ce qu'on va dire demain? J'aimerais arriver à cette focalisation aussi de candidature. Vous voyez aussi aucun idéal. Les candidatures sur base de la posture d'un so get rich quick Katangé, parce que... On va y revenir en deuxième partie. Parce qu'on mesure la profondeur de la poche. Non. Si vous suivez ce qui s'est passé aujourd'hui, Kamango, c'est révoltant. Un ambassadeur américain, un fonctionnaire, qui saute avec... Oh, quel empressement excessif, pour dire, non, c'est un technicien militaire. Américain. Qu'est-ce qu'un technicien militaire, de sécurité. Qu'est-ce qu'un coopérant militaire vient faire dans un état-major d'un parti politique? C'est le contenu de la deuxième thématique de l'émission, je ne peux pas acheter les mercenaires. Ça d'accord. Donc vous comprenez que Moïse est un serpent qu'il faut bien surveiller. Sinon, ils ne sont pas dans la démocratie, ils sont en train de programmer comment faire un coup d'État. D'accord Albert Dieka, ça ce sont vos déclarations. Fidel Moussango, analyse comme un journaliste et chroniqueur politique, vous suivez l'actualité de près. Moïse Katumbi, un serpent à surveiller de près, d'exit Albert Dieka. Et cette problématique de l'opposition, pour vous, pensez-vous qu'elle est divisée et que de plus en plus elle est fragilisée? Écoutez, moi je suis écœuré de constater que les gens disent allons aux élections. Les gens en même temps multiplient ce qu'on appelle les écueils. Ah, voilà. Si on se dit il faut aller aux élections, alors occupons-nous des élections. J'apprends que l'UDPS veut avoir 12 sièges au comité préparatoire. C'est déjà un dérapage. Tout le monde dira, moi je vais avoir 12 pièges. Alors, en vertu de quoi vous allez dire, moi je vais avoir 12 pièges, lui n'a pas de 12 pièges. Ça c'est un problème. C'est un problème d'orgueil. Ah, ils ont été seconds aux élections présidentielles. Non. Attention. Il faut quand même qu'on fasse ce qu'on appelle l'essentiel. Moi je suis un père de famille. C'est mes enfants doivent manger, être logés, être soignés et aller à l'école. Bonne éducation. Alors, les autres, c'est des épiphénomènes, je n'y fais même pas cas. Ça, c'est ce qu'on appelle les impondérables. Alors, on doit aller aux élections. Il reste au mois de décembre. Allons aux élections. Si c'est pour les élections, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faut dire non. Ou bien on fait une bipolarisation. Ça, c'est bien.
c'est beaucoup mieux pour, n'est-ce pas, être beaucoup plus central. Je dis, voilà, vous, les gens du pouvoir, parce que le pouvoir, c'est ceux qui sont dans le gouvernement, ceux qui gouvernent, pas ceux qui sont dans la majorité, ceux qui sont dans le gouvernement. Aujourd'hui en France, Sarkozy, il est dans l'opposition, même s'il a des députés. Ça, c'est vrai. Bon, ici aussi, il faut dire, ceux qui sont dans le gouvernement forment le groupe. Nous disons, par exemple, l'histoire de comité préparatoire. Nous aurons 50 personnes. Vous avez 25 et nous 25. Maintenant, au niveau de l'opposition, on voit maintenant des critères objectifs. Parce que je vois, par exemple, des gens comme un type comme Bitakwira. Il est de l'UNC, il n'a pas encore démissionné. Est-ce qu'il ne veut pas démissionner? S'il démissionne, il n'est pas député. Il n'est plus député. Alors, monsieur, va à l'UNC, harmonise avec tes gens de l'UNC. On se dit, bon, chaque parti politique, on se dit, par exemple, on peut aller, par exemple, aux gens qui ont... On dit, bon, on peut prendre comme critère le nombre des députés. On ne va pas aller là-bas avec des gens qui n'ont pas des députés. Des députés. Attendez, parce que c'est juste pour les élections. Un président de parti... Parce que si maintenant on voit aux gens qui n'ont pas de députés, bon, ils viennent quoi faire? Finalement, on aura même les femmes maraîchères. En vertu de quoi? Vous n'avez pas de députés, vous devez avoir plus de chances que les femmes maraîchères ou les mamas Bitoula. Non, il faut que vous dépassez en nombre. Voilà, ça c'est un deuxième élément. Maintenant, je prends l'histoire ici de le parti de Mouzid. Et je réponds à Albert. Albert, fais attention de dire n'importe quel mot. Il ne faut pas que quelqu'un de vipère. Non, c'est un homme. Et puis c'est un homme qui a un poids dans ce pays. Attention. Parce que ça peut servir de quoi. Moi, je ne peux pas dire à tel qu'il est vipère, qu'il non. Sur base de quoi? Ça, c'est un deuxième élément. Il y a ceci. Je prends par exemple le problème qui est là, qui déchire la nation. C'est cette affaire des mercenaires. Attention. Parce que si nous ne gardons pas bien... C'est déjà la deuxième thématique. Bon, alors, c'est pour décider. Bon, je rentre maintenant au parti qui soutient Moïse. À cette histoire des gens qui vont, qui proclament leur élection, leur candidature. C'est le jeu normal de la démocratie. Il n'y a pas un timing pour déclarer qu'on est opposant. Rien n'interdit qu'on déclare qu'on soit candidat ou pas. Que les élections aient lieu dans 2 ans. Rien n'interdit à quelqu'un de dire candidat. Il le dit, oui, d'accord, c'est bienvenu, nous serons là-bas. Et quand maintenant la compétition va commencer, vous verrez, les gens viendront. Rappelez-vous, en 2006, il y avait combien de... Il y a une question que vous n'avez pas répondu. Oui. Est-ce que vous pensez que l'opposition, de plus en plus divisée, se fragilise? Non. C'est les jeux qu'on appelle démocratiques. Parce qu'attention, vous voyez l'opposition divisée parce qu'il n'y a pas un chef de l'opposition. Et puis il n'y a pas un laissez-passer pour aller à l'opposition. Tandis que du côté de l'opposition, ils sont structurés parce que tous, ils sont dans le pouvoir. Ici, ils ne sont pas dans le pouvoir. Et puis, c'est les jeux, c'est ce qui fait que la démocratie congolaise est la meilleure en Afrique. Parce que les gens sont ensemble. Mathieu, moi j'étais à Santiti. Moi j'allais dans la chambre des Bizima en tant que journaliste. Je trouvais tout le monde, même les agents de sécurité, en train de prendre le whisky. Bizima, c'était une distillerie. Attention à Santiti. Et les Sud-Africains ne comprennent rien, mais si j'en comment. Je dis, dans la chambre de Bizima, il y avait même des agents de sécurité congolais, rwandais, et dans la chambre, en train de boire le whisky, à manger ensemble, on sortait ensemble. C'est ce qui fait la beauté de la politique congolaise. N'allez pas dans d'autres pays. Les gens allaient à Bangui. Bangui ici, j'étais à Bangui pendant la guerre. Et là, n'allez pas là-bas, attention, là, il y a des musulmans. N'allez pas. Chez nous, on est allé à Brazzaville. Pensez-vous que c'est les camps en RDC? Parce que là, vous évoquez un point important, les autres peuvent aussi réagir. Oui. C'est comme si vous êtes en train de dire qu'on ne suive pas ce qu'on fait pour Katumbi et autres. Ils sont tous dans un même sac. Non. Mais Katumbi reçoit des gens de l'opposition. D'abord, Katumbi vient d'où? Il vient du PPRD, non? C'est là où il a fait ses classes. Il faut pas. C'est comme le G7. Il vient du PPRD. Tshisekedi était le numéro 2 du MPR. Vous avez oublié ça? C'est lui qui a fait la Constitution, c'est lui qui a fait le manifeste dans Donc attention, nous avons une chose de beaucoup plus riche, c'est qu'on n'a pas ces clivages, attention, ethniques, on n'a pas ces clivages confessionnels. C'est ça notre force. Les idées, d'accord. Alors maintenant, si je peux revenir encore à l'histoire, par exemple, ici, vous dites c'est la deuxième thématique. Là, la deuxième thématique, attends que je pose la question. Oui. La candidature de Moïse Katumbi comme candidat président à l'élection présidentielle, pour lui, il insiste. Élection ici, à novembre 2016, beaucoup de réactions
l'UNC, l'UDPS et autres, les gens pensent qu'on évoque vraiment la charrue avant le bœuf. Merci beaucoup, Mathieu. Mais avant de répondre à cette question, je vais faire quand même quelque chose là. Albert, le dialogue est dit inclusif. Et lorsqu'on dit inclusif, l'échantillonnage ou la représentativité ne peut plus être l'affaire d'une seule formation politique. Et Mathieu m'a compris lorsque j'ai dit, si au lieu de parler composante, opposition dans sa diversité, la majorité voudrait seulement résoudre le problème avec le pouvoir, alors que le dialogue est inclusif, alors autant l'UDPS prend 12 partis, la troisième voie aussi prend 12 partis. Donc c'est que vous n'avez pas bien compris l'ironie de ma réflexion. Et vous pensez que je disais que chaque organisation doit avoir 12 représentants. Non, il faut bien suivre la communication pour avoir les sous-entendus de la communication. Ça veut dire que Fidèle m'a compris, a répondu à ma préoccupation. Il faut qu'on avance un critère objectif pour avoir de représentants dans les comités préparatoires qui est représentatif. C'est que le bureau de Dame Kodjo n'a pas fait. C'est que le bureau de Dame Kodjo n'a pas fait et nous comprenons qu'il est manipulé et nous n'allons pas nous laisser faire. Ça, c'est la première chose. La réponse maintenant, Fidèle, non. La Constitution ne définit pas l'opposition comme parti politique et il y a des députés au Parlement. La loi portant statut de l'opposition dans son article 2 définit l'opposition en deux blocs. L'opposition parlementaire et l'opposition extra-parlementaire. Et comme le dialogue est inclusif, vous ne pouvez pas dire que nous ne pouvons pas être là parce que nous n'avons pas de députés au Parlement. Mais avoir les députés au Parlement, c'est une bonne chose. Mais par quels moyens nous avons les députés au Parlement? J'imagine, moi, Fidèle, que si les élections de 2011 étaient crédibles, là n'est pas la question. Il n'y aurait pas que... Non, je termine. Je réponds. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je termine. S'il vous plaît. Vous évoquez beaucoup de problématiques. Ça signifie que... Jusqu'à ce qu'on ne va pas répondre à la question. C'est ma réflexion. D'accord. Je reviens, je disais que si les élections étaient crédibles, il se ferait que certains qui sont au Parlement aujourd'hui seraient en dehors. Ils sont déjà députés. Ceux qui sont en dehors seraient peut-être au Parlement. Ils sont déjà députés. Il ne faut pas nous amener les problèmes de représentation par nombre de députés parce que les lois de la République ne le disent pas. Parce que la société civile qui doit être représentée n'a pas de députés au Parlement. Donc, Fidèle, il ne faut pas avoir cette réflexion-là. Ce sont les organisations politiques. Candidature de Moïse Katumbi, beaucoup de réactions. Vous, comme nouveau parti, vous êtes d'abord de l'opposition ou de la majorité? Je ne vous ai pas posé ça. Notre parti est un parti de la troisième voie, le parti de la nation Congo. Donc centriste. Écoute, je réponds. Non. Les centristes font la synthèse des deux thèses qui s'opposent. La troisième voie est une position en dehors de la synthèse. L'autre voie n'est même pas intermédiaire. Je réponds. Au cours de français, on n'a que la thèse. Oh non, la thèse et l'antithèse, c'est dans la dialectique. Nous sommes l'autre voie, c'est-à-dire nous sommes au-delà de la thèse et de l'antithèse. Avec le temps, les gens vont comprendre. Mais comme nous ne soutenons pas le programme du gouvernement, nous sommes à l'opposition. Parce qu'elle est de l'opposition la personne qui ne soutient pas les programmes du gouvernement au niveau national, provincial, municipal, local. Donc Fumuto est de l'opposition, notre parti est de l'opposition parce que nous ne sommes pas à la majorité. C'est clair. Maintenant, la candidature de Moïse Katumbi, c'est très clair. Il faut que les gens reconnaissent aux autres le droit d'imaginer, de rêver. Ce n'est pas interdit à un Congolais de être candidat président de la République. Je ne vois pas comment l'INC, qui ne signifie pas parti de Moïse ou membre de G7, va s'insister pour dire qu'il ne peut pas avoir ce pouvoir-là. Non, mais moi... Ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas leur problème, parce qu'ils ne font pas partie des G7 non plus, des partis qui soutiennent Moïse Katumbi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mais s'ils disent candidature commune, là, ça cloche. Parce que commune, ça signifie que chacun des partis politiques qui soutiendrait Moïse Katumbi demain a eu un débat interne à son sein et qu'on a décidé pour le soutenir. Et que chacun, on pouvait avoir même plusieurs candidatures là-bas et qu'on a décidé finalement de converger des divergences au profit de Moïse Katumbi. Il se fait voir ici qu'on ne soutient pas un projet de société que Moïse serait le porteur. Il n'y a pas un projet. Il n'y a pas eu un débat contradictoire public interne ou externe pour comprendre comment le choix est tombé sur Moïse. Donc vous ne le soutenez pas même si vous êtes de l'opposition? Non, si Moïse Katumbi nous présente le contraire de ce que la majorité nous présente. C'est-à-dire, la majorité dit, je vais me maintenir au pouvoir, mais comment? Elle ne s'explique pas. Moïse dit, Kabila doit partir, je vais le remplacer, mais comment? Il ne s'explique pas. Quiconque viendra prétendre devenir candidat président de la République, chef de l'État demain, doit assumer trois choses. Le parcours, le bilan et la vision. Que le parcours, le bilan et la vision. Voilà, que Moïse nous dise quelle est sa vision, quel
quel est son projet de société. Ce n'est qu'après avoir écouté que nous pouvons dire oui ou non. Ça, mais soutenir un individu, j'ai rejoint Albert qui a dit, peut-être à cause de la profondeur de la poche, mais ce n'est pas ça la politique. Ah, merci Fumutoto. Avant vous, Joachim Diana, merci de nous rejoindre sur ce plateau. La candidature de Moïse Katumbi comme candidat président à l'élection présidentielle, beaucoup de réactions, l'UNC, l'UDPS et autres. Vous, comme un journaliste et chroniqueur politique, votre réaction, quelle analyse avez-vous fait? Je suis superbement surpris. D'abord qu'on appelle cela une candidature. Comment? Parce que, qu'est-ce qu'on appelle une candidature? On dépose. La Constitution est claire à ce sujet. Vous déposez à un organe. Ah, voilà. Et ce n'est pas parce que vous dites que je veux être président de la République que vous êtes candidat. Non. Il faudra encore que votre candidature passe par un filtrage et qu'on vous accepte. Il y a 3 conditions pour être candidat. Tout à fait. La nationalité congolaise. Tout à fait. La Constitution prévoit des conditions pour être président de la République. Ce qui veut dire que ne pas président de la République, c'est lui qui se proclame. Donc, c'est lorsque vous aurez traversé les conditions et que votre candidature est déposée à la Cour, on vous déclare, et à ce moment-là, on dit aujourd'hui, c'est une ambition. Ça, c'est clair. Il a exercé une ambition. C'est une ambition. Une candidature. Vous dites qu'il s'est porté candidat. Vous contestez, mais il dit la vérité. Je pose la question. Parce que les gens disent nous devons respecter la Constitution. On dépose la candidature. La Constitution, on a déposé cette candidature auprès de quel organe? La candidature de Moïse Katumbi est déposée auprès de quel organe? Ça, il vient d'annoncer son ambition. Il a annoncé son ambition d'être candidat. Il est candidat à la candidature. Mais il n'est pas candidat. Parce que j'apprends, parce qu'il est candidat président. Là où vous insinuez, c'est comme si les institutions en place risqueraient de refuser sa candidature. Mais on peut refuser. Mais on peut refuser la candidature. Mais il est congolais pour pas refuser. J'ai dit conformément à la Constitution. Lorsqu'on regardera les conditions, tout le monde, même celui Fumutoto, on va regarder, non, il ne remplit pas telle condition. Ou bien, il y a tel dossier qui manque dans, tel élément qui manque dans son dossier, on vous demande de refaire, ainsi de suite. On peut accepter ou refuser. Mais les gens nous disent comme s'il suffit de se déclarer candidat pour qu'on soit candidat président de la République. Non, il y a toute une procédure. Cette procédure-là est constitutionnelle. On ne doit pas s'agiter pour un nul. Et alors, maintenant, ce que je dis, c'est que les gens croient, lorsqu'il y a un petit problème, vous devenez candidat président de la République. Comme si le fait d'être candidat président de la République est une sorte d'immunité. Quand on se déclare candidat président de la République, on est absous. On ne peut plus être poursuivable, on ne peut plus être ceci, cela. Non, je dénonce. Ça, c'est vrai. Mais peut-être que les pouvoirs en place exagèrent. Parce que vous avez évoqué ce sujet. Cette question, c'est à vous et à d'autres. Beaucoup de poursuites, d'arrestations et autres. Médias fermés au nom de X et Y. Je dis ceci. Là, il y a les problèmes. Quand Moïse Katumbi avait été poursuivi, à l'époque où Mouzit était encore Premier ministre, par le ministre Luzolo, la plainte portée à Londres, voilà. Est-ce qu'il était candidat président de la République à l'époque? Il n'était pas seul, hein. Il y avait beaucoup de gouverneurs. Alors, il y a beaucoup Pourquoi lui seul? Mais c'est ce que j'ai dit. On ne doit pas tout modeler. Quand on arrête, un peu, pourquoi seulement Katumbi et pas un autre? Mais lorsqu'on arrête les autres, pourquoi les autres et pas seulement Katumbi? Je pense que nous devons faire la politique normalement. Katumbi attendra le moment lorsqu'on va convoquer le corps électoral. Il a déjà manifesté son ambition. Il déposera sa candidature. Cette candidature n'est pas obligatoire. Elle pourra être rejetée. Ça, les gens doivent se préparer. Merci Joachim. Fidèle, vous avez la même vision? Non, écoutez, même lecture. Un minimum de lecture du vocabulaire. Voilà. Katumbi s'est proclamé candidat. Il n'a pas dit qu'il est candidat. Il a le droit de dire « je me porte candidat à l'élection présidentielle ». Personne ne peut lui refuser. Qui est tombé malade ici? Et il n'a jamais dit qu'avec ça, il est immunisé. Non. Il ne faut pas lui porter de mauvaises intentions, Diana. Il s'est dit « je me porte ». Il proclame sa candidature. Il n'a pas été déposé sur la CENI. Nous savons ça, mais il peut le dire. Moi-même, je peux le dire. Je me rappelle à l'époque, il y avait un ami à moi qui est dans le société civile. Nous sommes à San City. À San City. Il s'est proclamé candidat président de la République. Tout le monde a rigolé. Il m'a dit non, il a le droit de le faire. Ouais. Alors l'homme échappe à été. Il peut le faire. C'est sa liberté. C'est ça la beauté de notre Même démocratie. ici, Laurent Onyemba s'est déclaré aussi candidat. Pourquoi lui en vouloir commencer à parler de poursuivre? On les traquerait parce qu'il a fait cette déclaration. Cette candidature. Comment tu fais le lien entre celui qui se proclame candidat et voir sa poursuite? Et attention, Diana. Il faut voir cette question, j'en ai parlé. Attention avec cette question. La question est très grave. Ici, ce n'est pas l'intimidation. Mais quand je parle avec quelqu'un qui s'il vous plaît, Fidèle, quand je pose la question, Fidèle, quand la personne qui manifeste ses ambitions d'être candidat président de la République et derrière lui, il y a des poursuites, une enquête,
ouverte c'est avec parce l'affaire Qui a refusé déposé la l'enquête? candidature. D'ailleurs, je rejoins Mendes était clair. Il a dit On voilà, dépose la candidature, il y a on une dépose pas enquête la sur Nani Moïse, mais il n'est pas encore arrêté. Mendes était clair. Il était mieux clair là-bas. Il a dit non, il y a des enquêtes. Aucune demande d'arrestation. Oui, il a dit non. Mais il alors, était étonné. pourquoi on s'agite Un maintenant? instant, papa. On ne s'agite pas. Il a bien clarifié. Il a dit voilà, il y a des poursuites, il y a des enquêtes sur la personne de Moïse Katumbi. Il n'est pas arrêté, il n'est pas inquiété. Oui, et lui-même a demandé aussi l'enquête. Il a même dit, lui, il a été loin. Il a dit que l'enquête doit être... Parce qu'il y a, parmi ces gardes du corps, il y a des Sud-Africains, il y a des Américains. Où est le problème? Il demande une enquête internationale, il n'y a pas de problème. Il dit non, vous voulez une enquête internationale parce lorsqu'il y a des étrangers qui travaillent, ils doivent avoir une carte de travail. Ces Africains-là, ils ont une carte de travail. On les appelle mercenaires. Mais comment tu vas loin, toi? C'est pourquoi on les appelle mercenaires. Pourquoi tu vas loin? Nous disons, on va arriver à cette... Pourquoi tu vas loin? Tu commences à proclamer une chose. Il a des gardes du corps étrangers. Kabila doit avoir des gardes du corps. Il en avait, non? À un moment donné. Bongo avait des gardes du corps libyens. Vous avez oublié ça? Kabila, il est chef de l'État. Moïse est simple citoyen. Ah non, il a droit d'avoir des gardes du corps. La loi sur les gardes du corps ne définit pas la nationalité. Je peux avoir même des Colombiens. Je viens ici, je les fais enregistrer. Mais qui doivent être armés. Kabila n'a jamais eu de garde du corps étranger. Vous connaissez tous les gars? Oui, je le connais. Ah, ici, Je vous dis que ce sont les mêmes gardes qui étaient chez Hérodia qui se en donnant les points de vue, il faut évoquer la loi. Si c'est légal ou pas. Je dis seulement ceci. La loi est claire. Je me rappelle, il y a un cas. Nous en avons parlé aujourd'hui pour l'article de mercenaires. Nous avons évoqué l'histoire de feu maître Moukadi Boni. Avocat, il reçoit la demande de la Kachala, qui a besoin des gardes du corps, candidat président. Il y a des gardes du corps qui venaient d'Afrique du Sud des États-Unis. Mais qui était dans son entreprise de garde. Non. Son travail était Vous allez répondre tout à de l'heure. régulariser cette maison de gardiennage en tant qu'avocat. Il a commencé les démarches. Et au cours des démarches, on dit non. Ces gens-là, ils n'ont pas dit non. Ils sont venus, ils ont le visa. Et ils viennent pour le gardiennage et particulièrement pour le candidat Kachala. Non, on ne l'a pas laissé faire, on l'a même expulsé. À la fin, c'était ridicule. On expulse l'avocat, mais on n'expulse pas le candidat. Tu vois la mauvaise foi. Partout au monde, les maisons de gardiennage, il y a des étrangers là-dedans. D'abord, beaucoup de maisons appartiennent aux étrangers. Il n'y a pas une loi qui interdit qu'un étranger ne peut pas devenir garde du corps ici. Ici, il remplit les conditions requises par la loi. Il remplit. Il y a l'origine tribale ou la nationalité ne compte pas. La loi est claire. Nous sommes un pays laïque et ouvert à tout le monde. C'est une entreprise privée. Et ces gens-là, maintenant, répondent à Albert et en même temps, pour avoir des armes, ils doivent aller au service militaire. Il y a un service de direction des armes là, où ils doivent être conformés. Ils montent les armes et ils passent régulièrement pour vérifier les armes. Merci Fidèle. Albert Dieka, ici vraiment c'est une question. On parle sécurité de l'État, on parle vraiment, on est dans un contenu, un vif contenu très sensible. Candidature bien sûr de Moïse Katumbi avec cette problématique des mercenaires. Vous, du côté, vous êtes un des communicateurs de l'AMP. On aimerait attendre votre réaction. Bon, d'abord, je dénie aux réservistes américains, sud-africains, le droit de se substituer à la police nationale congolaise dont les attributions sont connues, la protection des citoyens et de leurs biens. La protection privée. Alors, il faut faire attention quand on parle de réservistes américains et de réservistes sud-africains. C'est là où la notion de mercenariat est à craindre pour toute nation dite souveraine. Moi, ce n'est pas là le problème. Le problème est où il y a des gens qui croient que se précipiter à s'autoproclamer candidat de la République, président de la République vous exempte de certaines choses. Et maintenant, c'est comme s'il suffit qu'un petit cancre-là saute sur le lit de Moïse pour qu'on crie à la MONUSCO. Et ça, c'est très grave. Mais il a répété ce matin. On a le droit, quand on voit sa résidence encerclée. Il ne reste qu'à un petit cancre-là de sauter sur le lit de Moïse, on va appeler à la MONUSCO. Ça, la nation est en train de mourir. J'aimerais aussi vous dire qu'il faut suivre bien Moïse et l'ambassadeur américain ce matin. Nous sommes dans la logique de la promotion de vide, de pouvoir. C'est le coup d'État qui est préparé. D'abord, je vous retiens. Écoutez-moi, M. Kaplan. Ah voilà, je vous écoute. Quand Moïse dit, pour moi, mon combat, élection, telle date, tel jour,
et un autre président, telle est date. Vous comprenez que dans la logique de Moïse, ce n'est pas quelqu'un qui attend le verdict d'un organe qui doit convoquer ces élections-là. Il n'est pas dans les élections convoquées par la CENI. Ce n'est pas constitutionnel. Je dis, quand il dit mon combat, et c'est à cause de ça que je fais l'objet d'un harcèlement, et c'est pourquoi je suis candidat président de la République. Il a même ajouté, je vais vous donner la phrase, ma rébellion est d'avoir demandé le respect de la Constitution. Si lui, il est citoyen républicain, il doit nous dire que la CENI convoque, parce que ce n'est pas que la CENI convoque les élections. Et une autre chose, monsieur Kamango. Vous avez la parole. Alors, moi je connais, je viens de milieu, mon éducation. Vous êtes un acteur politique, ça c'est vrai. Vous voyez, quand quelqu'un qui a déjà appartenu à un service de sécurité d'un autre pays est repêché comme pour servir de protection VIP individuelle, c'est un grand danger contre la nation. Oh là là. C'est un grand danger contre la nation. Vous voulez maintenant ouvrir notre pays à n'importe quel gars. Et que ferait notre police nationale congolaise? Que ferait notre police? C'est pourquoi je dis ça. Et quand même les poursuites sont déclenchées. Mais c'est la mise en examen. Ça s'appelle la mise en examen sur d'autres cieux. Alors, en quoi on peut parler d'un harcèlement? En quoi? Suivez l'image de vous voyez que nous ne sommes pas dans la logique des élections qui doivent être convoquées par la CENI. Est-ce que vous attendez de la bouche maintenant des opposants, tout comme de la troisième voie, autre chose? Élections et autres. Le corps électoral, est-ce que vous attendez encore ce mot? Ou c'est parce qu'on ne sent pas la volonté, on ne lit pas dans vous de l'AMP la volonté de convoquer ce corps électoral. Ce n'est pas l'AMP qui doit convoquer. Mais ce n'est pas l'AMP. Ce n'est pas l'AMP, je n'ai pas terminé mon temps. Comme je vous dis, il faut savoir un chronomètre. Oui, parce que le temps monopolisé par Massangwe puis par les géniteurs de troisième voie, c'est tellement large que vous ne nous permettez pas aussi de développer calmement nos idées. Vous avez la parole. Sincèrement, c'est pour vous dire que l'empressement excessif de autoproclamation de candidature sans un programme, ça sort du chemin républicain. Et la nation est en danger. D'accord. Un complément, Joachim. Je voulais dire que vous avez la parole. Ce qui concerne les gardes du corps. Lorsque vous voulez être président de la République, occuper la magistrature, vous devez commencer par respecter la loi. Il n'y a personne qui peut aller dans les pays voisins prendre les gardes du corps. Des étrangers, vous leur donnez un emploi. Est-ce que la loi l'interdit? La loi l'interdit. Il faut avoir une carte. D'abord, vous devez avoir un visa d'établissement. Ah, ils ont eu des visas. Voilà. Le ministre même l'a dit. Pour quel travail? Même les ambassadeurs de l'Afrique du Sud et des États-Unis seront interpellés. D'accord. Les visas sont de différentes sortes. Voilà. Quand vous avez un visa, vous devez vous présenter au ministère du Travail. On vous donne ce qu'on appelle la carte du travail, qui est renouvelable tous les 2 ans. Alors, je me demande si ces gens-là, et puis ce n'est pas l'AMP ou la CECI, mais c'est la presse internationale que Katumbi a metté à Lubumbashi qui a découvert qu'il y a des étrangers, dont un Américain. Vous apprenez, l'ambassadeur des États-Unis dit quoi? Oui, nous avons connaissance d'un Américain qui travaille là-bas dans le domaine de la sécurité. Mais le problème, c'est la vérité. Il travaille là. Est-ce qu'il a rempli les conditions pour travailler là-bas? Et on vous dira, même parce que il faut chuter, la parole. Même au moment les plus graves, les gens comme les Jean-Pierre Bemba, tous les opposants, les Roubaix et consorts, qui ont pris les armes contre Kabila. Mais lorsqu'ils sont partis du pouvoir, on leur a donné quoi? 14 policiers congolais chacun. Est-ce que Katumbi ne peut pas avoir des policiers? Vous avez ravi tous les policiers, il semble. Oui, je sais. Les 14 policiers qui étaient donnés à chacun. Ça, d'accord. Il suffit qu'ils mettent un point. Je termine en disant que, en ce qui concerne la sécurité d'un pays, on ne s'amuse pas. Ça, c'est vrai. On a beau ici raconter des histoires. D'abord, on a commencé par la peur de Charles Al-Lubumbashi. Pourquoi un Congolais aurait peur qu'il y ait des chars à Lubumbashi, qui est notre... Tout le monde dit que c'est la province minière, la province la plus riche. On vous pose s'il vous plaît, on vous pose une question. Oui, beaucoup de chars au Katanga. Pourquoi pas à Beni? À Beni, on a dit qu'il n'y en a pas. On a dit qu'à Beni, il n'y en a pas. Non, je dis ceci. Non, dites-moi qu'il n'y a pas de chars à Beni, qu'il n'y en a qu'à Lubumbashi.
Et pourquoi il n'y a pas de sécurité à Béni? Ah voilà, La sécurité. La sécurité n'est pas la conséquence de nombre de chars. Tu fais une polémique. Est-ce que je peux parler? Alors, vous avez la parole. Candidature de Moïse Katumbi. Allez tout droit à la réponse. La candidature, M. Diana. La leçon que vous avez voulu nous professer, nous donner n'est pas constitutionnelle. Elle est constitutionnelle. La candidature est constitutionnelle. On ne va pas déposer l'ambition. On dépose la candidature. Mais ici, ce n'est pas déposé, c'est une annonce. Non, mais on ne peut pas aller déposer sans l'annoncer, tout comme on peut aussi... Mais écoute, tu as dit que ce n'est pas la candidature. C'est une déclaration de l'ambition, ce n'est pas une candidature. C'est faux ce que tu as dit. Mais c'est vrai. On dépose la candidature, si elle ne répond pas aux critères de la candidature. Il a le droit de réagir. Quand vous avez voulu nous laisser donner un cours que nous avons déjà reçu depuis longtemps et qu'il ne nous reste qu'à donner cours aux autres qui ne l'ont pas reçu. La candidature est rejetée, c'est parce qu'elle a été déposée, mais ne remplit pas les conditions définies par la loi. C'est la candidature qui est rejetée, ce n'est pas l'ambition. C'est pour dire que la candidature... Écoute, mais je te réponds, c'est ce que tu as dit. Alors, tu vois que tu ne comprends même pas ce que toi tu as dit. Mais tu me dis pas que je dis ceci. Écoute. Mais est-ce que je peux parler? Vous n'avez pas la parole. Laissez-moi terminer. Est-ce que tu peux me laisser? Je te laisse parler en dehors. Mais pourquoi ça? Nous étions... Un peu de tolérance. S'il vous plaît, un peu de tolérance. Attends. Mais toi, tu auras le temps. De modestie. Merci beaucoup. Et de bonne éducation d'abord. Donc, il n'est pas interdit à un homme, même au début de la législature, de dire que je serai candidat dans les élections qui viennent. Voilà, c'est le droit. Vous ne pouvez pas nous faire cette élection. Ça, c'est un, c'est son droit. Deux, vous parlez de la candidature de l'investiture. On parle de l'investiture lorsqu'il s'agit, on est dans le cadre d'un parti politique qui a possibilité qu'on ait plusieurs qui ont besoin d'être candidats président de la République. On Moïse comme individu, il dit je vais être candidat et les gens le soutiennent. Il n'y a pas c'est le G7 qui a annoncé la candidature. Moïse ne l'a pas dit. Le G7 ne peut pas annoncer politiquement sans entrer en contact avec Moïse. Nous faisons la politique. Vrai, ça, donc, tous ceux qui déclarent Moïse comme candidat ont reçu l'information politique de Moïse. Je reviens maintenant. En ce qui concerne... Fidèle. En ce qui concerne... les gardes étrangers autour de Moïse, il n'y a pas à s'agiter. On prend seulement les lois de la République et la pratique. S'ils sont conformes à la loi, d'accord. Par rapport à la sécurité privée de quelqu'un. Ok, d'accord. Merci Fidèle. Merci. On ne répond par rapport à la loi. Merci si nous trouvons que la loi interdit ça et que Moïse passe outre la loi, nous le condamnons avant même que la justice ne le condamne. Je termine. Mais n'oubliez pas, Diana, que vous êtes kabyliste et vous les kabylistes, vous avez amené James Kabere ici comme diplomate. Et il était qui? Congolais ou ça, c'est notre chapitre. Vous allez très loin. Vous allez très loin. Ça, c'est dans le cadre de la rébellion, s'il vous plaît. Je voudrais... Écrivez-moi la parole. Que je sois juste. Joachim Fidèle. Je voudrais préciser ma pensée. Je dis ceci. Je ne vois pas pourquoi les gens s'agitent autour d'une déclaration d'une candidature, qui n'est pas encore une candidature exacte, parce qu'il y a une procédure à suivre. Il a annoncé son ambition d'être... Mais qui s'agite? J'ai même parlé de la candidature à la candidature. Qui s'agite? On dit ceci. J'ai suivi tous les médias. J'ai suivi Moïse Katumbi lui-même. Depuis qu'il s'est déclaré candidat, il y a ceci. Mais ce n'est pas lui qui a agité. Mais alors, pourquoi vous ne me laissez pas parler? Laissez-les répondre. Non, faut monter de bon, je sais que... Je dis ceci, je vais dire ceci, et je vais être franc. Je sais qu'en 2011, il y a des gens qui se sont fait élire grâce au Mouniéré. Et ces gens-là ont tous désobéi à l'idéologie Mouniéré. Aujourd'hui, il y a un Moïse qui arrive et que les gens voudraient se faire élire sur base de ça. Mais moi, je ne suis pas là. Ce n'est pas mon problème. C'est son point de vue. Mais alors, je lui donne, lui, Moïse, je ne sais pas comment vous allez vous appeler. Vous n'allez qu'aller vous faire élire. Oui, vous n'allez qu'aller vous faire élire parce qu'il y a le mythe des millions de Moïse. Après les Mounières, parce que les Mounières ne peuvent pas opérer. Un point, Joachim. Un point, Joachim. Les Mounières n'étant plus opérants, vous voulez utiliser, il y a un Moïse qui est descendu pour sauver, pour vous sortir. Moi, je ne sais pas la candidature de Moïse. Moi, tu m'as fait Kabylie, c'est où? Merci, Joachim. Alors, je dis ceci, en ce qui concerne... C'est là où vous avez les polémistes, même les gens qui ont fait les sciences politiques, qui peuvent comparer un chef de l'État qui prend une décision d'une institution de l'État
et d'un individu. De donner les postes politiques aux étrangers. Mais oui, sur base d'une décision du président de la République. Quelle était la loi à l'époque? À l'époque où Kabarebe était ici, quelle était la loi? Joachim, à l'époque, nous avions le décret constitutionnel. Joachim Fumutoto, s'il vous plaît. Une question fidèle. Faites-vous élire par vous tous qui allez chez Moïse. Vous n'avez jamais été avec Kabila. Joachim Fumutoto. D'accord. Ça veut dire que ta thèse de soutien de Kabila. Il a une autre question fidèle. Et puis, le doyen Albert Dieka. Non, il y a une question. Parce qu'il vient d'évoquer un sujet très important sur la personne de Moïse Katumbi. On y va avec votre réaction. Puis le problème est celui-ci. On traite des problèmes qui peuvent mettre le pays à feu et à sang. On y va doucement. On commence à accuser quelqu'un d'avoir des mercenaires. À la fin, quand on est tenu, on dit non, ce ne sont pas des enquêtes. Mais la question est celle-ci. La personne qui est accusée des mercenaires n'a jamais été dans une rébellion. Il était en exil, il n'a jamais dans une rébellion. Il n'a pas du sang sous la main. Mais les autres autour, est-ce que vous avez tous les faits à main? J'ai tous les faits parce qu'il n'a jamais été dans aucune rébellion. Ni AFDEL, ni RCD, ni CNDP, ni M23. Il est le produit du PPRD. Bon, donc il y a des gens qui n'ont même pas ça. Il n'est pas le seul, Moïse. Ça, c'est un deuxième élément. Si réellement il est parvenu à avoir des gens pour entraîner comme mercenaires, où étaient les services de sécurité? Voilà. C'est une défaillance. Troisième élément. Attention à ces thèses. Pourquoi? Non, je dis bien, parce que ce n'est pas une thèse. S'il y a des mercenaires, ils sont passés par où? Maintenant, nous posons des gens. Deuxième élément. Troisième élément. Attention, regardez bien. Regardez bien, faites attention. Si vous faites une étude de notre histoire ici, il y a eu combien d'histoires de mercenaires qui sont terminées on appelle en autre boudin? Il y a le frère du président Kabila, Étienne Taratibou, accusé en Afrique du Sud de mercenariat. Le procès a eu lieu, il a été acquitté. Bien au contraire, ils ont fait un problème, ils demandent en Afrique du Sud. On reste dans les sujets fidèles. Non, je donne les droits pour démontrer que... Attention, le problème est celui-ci. Attention, ici chez nous, on a eu l'affaire de professeur Nani Moukadiboy. On a eu l'affaire des mitaines d'Avadouzaï. Oubliez-moi comment des montages pareils se sont terminés à notre boudin. Il y a beaucoup d'affaires où on accuse les gens de faire ceci. Quand on va au procès, le procès est nul. Alors attention avec les histoires des mercenaires où finalement on trouve des gens qui... Alors attention, d'autres éléments. Regardez maintenant il faut chuter le temps commence à changer. On croyait les gens mercenaires. On dit non, il n'y a que des enquêtes, on ne l'a pas encore arrêté. Donc, ils sont devant la réalité. Et puis, il y a un problème. La vérité est celle-ci. On dit l'affaire... Nous sommes d'accord ici que Moïse a fait une déclaration. Mais pourquoi ces déclarations gênent les gens? Parce que pour deux choses, tout le monde a peur de cet homme. S'il y a élection, il est gagné. Ça c'est vous, ça n'engage que Fidel Moussango. Alors on conclut Albert Dieka. Un mot, c'est en 30 secondes on conclut l'émission. Je vais dire un mot. Mon frère Fumutoto a fait les Sciences Po. Et j'aimerais que chaque fois que nous venons ici, que nous sortions avec une leçon. Ça c'est vrai, c'est qui est important. Il ne faut pas situer les origines de la communauté rwandaise en République démocratique du Congo sous Kabila. Je peux tout simplement lui donner une leçon d'histoire. Laissez-moi parler. Roudaouga a dominé le comité olympique congolais ici. Depuis des années. Est-ce que c'était sous Kabila? Il était d'abord intérimaire. Ok, même intérimaire, est-ce que c'était sous Kabila? Je voulais tout simplement vous dire ceci, qu'il y a un critère pour être policier congolais militaire. Ça c'est vrai. Il faut être congolais. Non. Il faut être congolais, on ne peut pas dans les rangs de nos sécurité privée. Laissez-moi parler. Qu'est-ce qui se passe? Officiellement dans les rangs des services de sécurité congolais. Privé. La collaboration peut se faire avec d'autres. Les gardiennages ici, monsieur. Qu'est-ce que tu en fais, toi, ça, c'est ce que vous appelez service de sécurité? Privé. Au même rang que l'armée et la police? Non, pas ça, Yabé. Vous voyez ça? Mais finalement, pourquoi tu ne les laisses pas parler? Tu ne voulais pas que moi je parle. Tu ne veux pas que je les laisse parler. Parce que tu divagues. Tu as peur vraiment. Tu as peur de quoi? Le Burundi et la RDC étaient un même pays. Vous voyez? Et ensuite, je vous informe, vous qui avez fait les Sciences Po, vous devez savoir que la première coalition politique. Laissez-moi conclure l'émission. C'est le Parti national rwandais. Et c'était la première fois. Un parti rwandais avait existé à la première République. Pourquoi vous avez situé l'origine de la présence rwandaise
On termine l'émission. S'il vous plaît, Fumototo. Laissez-moi conclure l'émission. Laissez-moi conclure l'émission. Ça, c'est dérouté. Laissez-moi conclure l'émission. Fidel Moussangou, coordonnateur du journal Les Phares. Albert Dieka, cadre de la CCI, Fumototo, initiateur de la troisième voie, président du Parti de la Nation. Quand vous profitez pour avancer Congo. maintenant. Ça passe. Même Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe. Ça, c'est vraiment une émission. On va revenir, les mêmes invités avec d'autres thématiques pour poursuivre ces décryptages de l'actualité en RDC. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Très bonne suite sur votre chaîne.